C'était une personne alcoolisée qui a mal réagi au fait qu'il dormait dans son hall d'escalier et que les gens étaient un peu dérangés forcément du fait qu'il était en plein milieu, qu'il y avait des enfants qui passaient et il s'est débattu, il nous a mis des petits points un peu à l'arrache. Et vous non plus, c'est pas la première fois que ça? C'est la seconde fois sur le secteur de Caudry également. Dans un petit village, une fête foraine, pour aller relever une dame âgée. Son fils sur place et la dame âgée ne voulait pas qu'on l'aide et son fils n'a pas supporté qu'on l'aide et il nous a bondi dessus de la même manière un peu que... Qui est-ce que vous avez appelé pour ça? C'était des gens qui étaient sur la fête foraine, qui avaient vu cette dame en difficulté, qui n'arrivait pas à se relever, qui était alcoolisé, le fils alcoolisé également et voilà. Et vous par contre c'est pas... C'est la troisième fois. Troisième fois. 2 fois sur le secteur de Caudry et 1 fois sur le secteur de Bertruy. Pareil, c'est toujours sur les problèmes d'alcool, tout le temps. Vous n'avez pas été blessé hier? On a reçu des coups, après un peu le moche-worm. Les constatations ont fait Vous avez rebossé dès aujourd'hui? Comment? Vous rebossez dès aujourd'hui? Ils ont rebossé immédiatement après. On a continué la nuit. Ils ont continué leur service. on a continué notre tard pour assurer le service. Parce qu'on reste passionné par notre travail et puis les gens des communes, il n'y a pas que des gens agressifs, il y a aussi des gens qui ont besoin de nous. Ouais. Et la preuve, à peine rentrée de l'hôpital, on est reparti pour une autre détresse respiratoire, une dame qui avait besoin, qui sortait de l'hôpital avec Covid et qui ne se sentait pas bien. Je ne sais pas, le lieutenant, il m'a capitaine. Là, la plainte, vous avez déjà déposé plainte? La plainte a été déposée ce matin en gendarmerie. Et sur la diffamation sur les réseaux sociaux aussi ou pas? On vient de le découvrir. On va suivre. Parce qu'il y a les deux, pour rien laisser passer. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est le SDIS, c'est le centre de secours, c'est vous qui déposez plainte? C'est eux qui déposent plainte. C'est vous? Avec l'adresse du centre pour éviter effectivement les soucis. Oui. Une fois que tout ça est fait, c'est récupéré par le SDIS et qu'on a des juristes qui suivent cette affaire. Et s'il y a besoin d'un avocat, on leur propose un avocat. Mais il y a toujours la liaison entre effectivement le personnel via le chef de centre et le SDIS pour ne pas les laisser tout seuls dans cette situation. Alors en général, ce qu'on a, c'est de bonnes réponses au niveau pénal, sauf si effectivement l'intéressé n'a jamais eu de sanctions, ça peut être pour l'agresseur parfois une circonstance. Là, c'est un dépositaire de... Bien sûr, mais voilà. Ouais. Donc nous on suit systématiquement. Pardon, excusez-moi. C'est moi qui parle. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, je fais partie du groupe sécurité. On est très sensible à ce genre d'agression. J'ai des témoignages de beaucoup de sapeurs-pompiers. Je pense que c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, qui maintenant sont très inquiets au niveau de leurs interventions, parce que là, c'était une intervention banale. Il n'y avait aucun risque apparent et les sapeurs-pompiers sont agressés comme dans les banlieues. On a travaillé pour les caméras sur les casques, mais on ne peut pas mettre une caméra dans une situation comme celle-là, ou sinon il faut qu'on l'ait toujours sur la tête, on n'y pense pas. Mais je vais faire remonter cette situation à mon groupe. Au niveau parlementaire, je ne sais pas ce qu'on veut faire de plus. Ce qu'il faut, c'est que la justice soit intraitable. Le problème, il est là, il faut que la justice soit vraiment extrêmement sévère sur les... On ne touche pas à l'uniforme. Voilà. C'est la première fois, on ne touche pas à l'uniforme. Là pour protéger. Vous êtes là pour protéger. Et je pense qu'on est quand même aujourd'hui dans une dérive, là ça ne peut pas continuer comme ça. S'il avait menacé avant qu'on puisse intervenir sur lui, on peut se mettre en retrait, on peut se protéger, mais là... oui, parce que comme vous disiez tout à l'heure, vous partiez en intervention sans savoir qu'il pouvait y avoir... non, il n'y avait pas de signe précurseur d'agressivité. C'est, voilà, en 30 secondes, même pas 30 secondes, c'est parti en cacahuète. Comment ça se passe? Quel type de formation vous avez pour des situations comme ça? Parce que, comme les femmes et les hommes, il y a des formations maintenant de plus en plus adaptées. Alors déjà, bon, il faut quand même savoir. Bon, déjà, on participe des quelques SDIS qui expérimentent les caméras piétonnes. Bon, ce n'est pas tout, bien entendu, puisque ça permet en général de baisser un peu la tension lorsqu'on a des gens qui ne sont pas, déjà alcoolisés. Après, au niveau du SDIS, c'est leur formation continue qu'on est en train de développer. Et puis, il y a des modules spécifiques là-dessus? Oui. Ouais, parce que... Il y a des modules spécifiques, c'est vrai que cette année ça a été compliqué, 2020 a été compliqué, 2021 avec la crise sanitaire, quoi. Mais sinon oui, il y a des... Et puis surtout de très bonnes relations avec les forces de sécurité, à la fois sur l'île et sur les autres arrondissements, pour qu'il y ait une bonne réaction des gendarmes ou des policiers. Et après on a aussi des conventions consignées avec les procureurs de la République, pour que tout ça aussi se mette en face de manière très harmonieuse. Donc, il y a à la fois
l'aspect préventif, l'aspect répressif. Il était placé en garde à vue? Oui. Alors hier soir, il n'avait pas été mis en garde à vue. Aujourd'hui, il devait aller le récupérer aujourd'hui. L'équipage du FPT a été entendu, ou du moins une partie. Ouais. Et il était là-bas apparemment. Donc, Non, ce qui est important, c'est pas seulement de nous témoigner notre soutien, parce qu'on n'est pas dans la position seulement d'élus. On est dans la position de ceux qui aiment leurs pompiers, parce qu'on sait pertinemment que si un jour on a un problème, qu'est-ce qui viendra protéger, c'est les pompiers. Donc c'est surtout ça. Sauf que je vois bien votre conscience professionnelle, si un jour on commence à se poser des questions avant d'intervenir, là vous n'exercez plus votre métier de cette façon-là. Et la seule façon, c'est que de toute façon qu'on comprenne bien que, excusez-moi, mais les forces de sécurité, c'est policiers, c'est gendarmes, c'est vous aussi. Hein. C'est la sécurité des gens. Hein. C'est pas la même façon de remplir cette mission, mais c'est de la sécurité. Et de toute façon, si on n'est pas intraitable pour tous ceux qui s'en prennent, notamment aux uniformes, à mon avis. Ok, non, mais sur la question des formations, je pense que de toute façon, avoir à gérer des situations compliquées, et là ça peut se reproduire de plus en plus, effectivement, hyper important. Le SDIS a mis en place 2 journées de formation, gestion de la violence en intervention, qui permet aux stagiaires sur ces 2 journées d'appréhender les situations, d'anticiper les moments où ça peut déraper. Mais là effectivement il n'y a pas eu d'anticipation possible. Non, puisque il faut voir, parce qu'autrement, si sur la formation, vous avez besoin aussi qu'on vous aide, on est complètement d'accord. Parce que je pense que ces situations-là, il y a eu la réponse pénale, mais il y a quand même aussi la formation, pardonnez-moi, pour vous protéger, vous, si jamais vous êtes confronté à quelqu'un pour qui la réponse pénale, ça ne lui parle pas encore. Il faut que la réponse pénale soit là. La famille est inquiète? Pas trop, ça va. on est pilote pas. Vous avez un peu minimisé pour eux? Oui, et puis après, elle sait que je suis quand même plutôt robuste et qu'il faut quand même, pour m'atteindre psychologiquement, mais ça fait toujours chier, entre guillemets, si je peux me permettre de rentrer et de se dire qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Là, encore sur le chemin du retour pour revenir à la caserne, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je sais très bien que j'ai fait mon travail correctement, hein, je le sais bien, mais... Faut pas non plus vous prendre la tête. Hein. Mais la conscience, ouais, mais il y a une conscience professionnelle pour vouloir toujours améliorer notre... Poser des questions sur est-ce que ça aurait pu déraper ou sur ce que... Non, on se pose des questions de ce qui se passe actuellement. Ah oui. C'est ça le problème. On se pose des questions à ce sujet. Si la société ne sert pas, tout ça va mal. C'est un problème qui nous dépasse. Nous, on est les premiers maillons de la chaîne... sur la population et parfois je pense qu'on doit aussi faire tampon ou fusible, voilà. Faire tampon, ça veut pas dire se prendre des coups, des insultes. Non, mais... ça je veux dire, je refuse que ça fasse partie de la fiche de poste. Quelque part ça me rassure aussi de me dire ça parce que c'est pas une généralité, quoi. Ah, non. On ne peut pas banaliser cette violence. Non. Il est hors de question de banaliser cette violence et chaque agression d'un sapeur-pompier doit être derrière. On accepte ça. Non, c'est pas dans notre job. C'est sûr. Alors déjà, je sais pas, quelqu'un peut avoir une crise d'épilepsie ou autre et donc avoir des gestes ordonnés, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut cogner. Hein. Oui. C'est complètement... Ça n'a rien à voir, c'est comme ceux qui se font aussi caillasser en intervention, quoi. Tout ça est absolument pas tolérable, absolument pas. Et vous, pas de séquelles, pas de coups? Non. Ça va? Ça va, non. Pas de chapeau d'être sur le pont juste après ça et autres. Ils sont costauds, les pompiers. C'est pas une raison pour s'en prendre à eux. Oui, non, mais c'est raison, c'est pas seulement le... Cette résilience qui nous a permis de se remettre au boulot. C'est ce qu'il y a là. Le soutien de la hiérarchie, des collègues, tout ça, mais c'est pas suffisant ça. Ok. On va la remise et voir le reste de... Oui, volontiers. Mais je voulais vous expliquer les circonstances. Oui, heureux avec le conseil départemental du canton de pouvoir venir vous témoigner de ce problème qui a eu lieu hier soir. Comme nous disions tout à l'heure à vos collègues, ce genre d'agression, nous ne pouvons pas les banaliser. Nous devons donc systématiquement être derrière. Donc l'ensemble du conseil d'administration vous soutient à ce niveau-là. Je remercie Xavier Bertrand, président de la région, de passer également. Je crois que c'est tous ensemble, l'ensemble des élus, quelles que soient les collectivités, quel que soit avec l'État, etc., que nous pourrons arriver à juguler ce fléau, parce que je le disais tout à l'heure en arrivant, il est absolument scandaleux et inacceptable que lorsque vous arriviez
en intervention pour secourir une personne, vous puissiez être agressé. Je ne peux pas l'accepter, je ne l'accepterai jamais. Et sachez que l'ensemble des administrateurs sont sur ce même point de vue pour être extrêmement sévères là-dessus. Et donc l'administration soutiendra toujours lorsqu'il y aura des agressions pour pouvoir obtenir gain de cause. Et nous devons, au niveau de la justice, arriver à avoir des sanctions lourdes et mettre tout en œuvre pour pouvoir vous aider dans vos actions. On en parlait tout à l'heure, ça fait partie de la formation, il y a les caméras piétonnes, etc. Mais c'est surtout d'une part la formation et ensuite tout ce qui est au niveau justice où il faut être extrêmement strict. Merci Monsieur le Président de la région d'être avec nous sur ce fléau qui touche malheureusement tous les hommes et femmes de ce pays qui portent l'uniforme. Je pense Simplement, oui, j'ai appris avec beaucoup de surprise et beaucoup d'émotion ce qui était arrivé à 3 d'entre vous. Malheureusement, au plan national, hein, puisque je suis député, on a beaucoup de situations comme celle-là. Les situations se multiplient. Sachez que je fais partie du groupe sécurité à l'Assemblée nationale et qu'on discute de la manière dont on pourrait éviter ça. C'est pas facile parce qu'hier, c'était une intervention banale. C'était intervenir pour essayer de soulager ou de sauver quelqu'un. Et vous êtes reconnu pour donner beaucoup de vous pour cela. Et il n'y avait pas de caméra. La caméra, c'était le groupe à l'Assemblée nationale et puis après votre groupe au niveau du SDIS qui ont décidé de permettre aux sapeurs-pompiers de l'utiliser, mais l'utiliser dans des circonstances qui paraissent compliquées au départ. Ce n'était pas le cas hier. Mais sachez que je vous félicite pour l'action que vous menez, puis que je déplore ce que peuvent faire certains individus à votre égard, alors que vous venez pour les sauver. C'est une merde, non? Bien, c'est pas la première fois. Attendez, j'aurais juste les voir. J'aurais les voir. C'est pas la première fois que je viens voir des pompiers qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se sont fait soit insulter, soit ont eu à affronter des situations où ils sont malmenés, ou parfois caillassés. Je préférerais venir voir dans d'autres circonstances, que ce soit à une Sainte-Barbe ou en d'autres circonstances. Je pense sincèrement, en venant vous voir et en vous disant notre soutien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je pense que si on vient aussi, c'est pour dire qu'on ne prend pas la place de la justice, mais il faut qu'il y ait des réponses pénales. Et l'alcool, ça peut être une explication, ça ne peut pas être une excuse. Quelqu'un qui est énervé, une explication, ce n'est pas une excuse. Et Jean, je le dis aussi très clairement là-dessus, c'est la question de la réponse pénale, parce que vous êtes là pour... De toute façon, si vous êtes l'une des professions que les Français aiment le plus, il ne faut pas chercher très loin, parce que vous les protégez et ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Mais ça, le problème, c'est qu'il y a une très grande majorité silencieuse. Et puis, il y en a certains qui se comportent autrement, ne vous respectent pas comme ils ne respectent personne, comme ils ne respectent pas les gendarmes, comme ils ne respectent pas les policiers. Pour moi, justement, l'uniforme, c'est sacré parce que l'uniforme, c'est ce qui fait que quand vous partez de chez vous, que vous embrassez vos enfants, il y a plus le risque d'être accidenté ou d'y laisser sa vie que d'autres métiers comme les nôtres. Et ce n'est pas des métiers comme les autres. Et c'est vrai des gendarmes, c'est vrai des policiers, c'est vrai des pompiers, c'est vrai de l'ensemble des forces de sécurité. C'est pour ça que pour moi, vous devez être intouchable. Intouchable, on ne s'en prend pas à vous. Parce que ce que je ne voudrais pas, on en parlait un peu à l'instant, c'est qu'un jour vous interveniez en vous disant en fonction de l'intervention, on n'a pas la tête à 100% dans sa mission parce que du coup on a la tête à se demander sur quoi on peut tomber. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et la seule façon de faire, c'est que tout le monde comprenne qu'on ne s'en prend pas à vous et qu'on ne touche pas à ceux qui portent l'uniforme. Moi, c'est ma conception. Alors après, derrière ça, il y a la question de la réponse pénale. Il y a la question de la prévention avec la formation, parce que je pense que personne ne peut dire que ça va disparaître comme par enchantement. Puis on peut toujours tomber sur un forcené. Pas des gens qui ne respectent pas, mais des forcenés. Là, je pense qu'il y a plus de formations qui doivent être faites. Le SDIS, c'est dans cette logique-là. Et nous, la région, on a la compétence formation. Moi, je suis prêt à faire plus pour qu'on puisse former plus de gens et puis de s'adapter aux situations qu'on peut voir. Mais vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas gendarme, mais au moins de savoir encore mieux aujourd'hui
comment vous faites. Ce que je veux aussi les saluer, c'est qu'ils ont quand même été malmenés hier, ils ont quand même fini leur garde. Et ils ont retrouvé leur famille encore juste quelques instants que juste quelques moments aujourd'hui. Donc je tenais à vous dire à la fois notre reconnaissance, notre soutien, mais ça ne suffit pas si derrière on n'est pas vigilant pour que les choses changent, parce qu'on est quand même dans une société aujourd'hui où on voit que les choses peuvent déraper à une vitesse pas possible, qu'on ne respecte plus l'autorité, qu'on ne respecte plus l'uniforme. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est foutu puis il faut vivre avec. Je pense sincèrement qu'il faut juste réagir et dire ça suffit. Voilà, c'est tout. C'est le sentiment que je voulais vous dire. Je préférais vous voir à l'occasion d'une visite de caserne, ou de parler notamment des préventions que vous faites, vous, pour les jeunes dans des lycées, parce que c'est les partenariats qu'on a avec le SDIS, ou de vous retrouver justement à une Sainte-Barbe. Mais en attendant, je tenais aussi à venir aujourd'hui, parce que réagir sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais voir les gens en chair et en os se faire expliquer les choses, c'est autre chose. Et pour moi, c'est plus important parce que ça permet de bien comprendre. Même si le récit par la presse a été fidèle, c'est important, et que ce soit quelqu'un qui s'en prenne chez son frère, à vous, ou que ce soit quelqu'un qui caillasse un véhicule, tout ça, je suis désolé. Par contre, le tout dernier point sur lequel je veux finir, qui m'a toujours marqué, c'est le sang-froid. J'avais été à Compiègne il y a quelques semaines, où il y a un équipage qui était tombé dans un guet-apens. Et la police était aussi tombée dans un guet-apens. Et ils étaient restés autour du véhicule, restés dans le véhicule, et à aucun moment pour se dégager, ils ont utilisé les lances contre les racailles qui étaient là autour, tout ça. Ça veut dire aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que parfois le temps semble long, très long, trop long, mais en tout cas le sang-froid était là, quoi. Et je pense que le sang-froid, il en avait fallu ce jour-là à Compiègne, et il en a fallu également hier. Voilà, c'était le message que je voulais passer. Je ne pensais pas qu'on serait dans ce cadre plus officiel, excusez-moi, mais enfin en tout cas, je sais ce qu'on vous doit, mais j'aimerais bien que tout le monde en ait conscience, tout le monde. Même dans un moment de folie, d'égarement ou autre, on est toujours responsable de ces actes. Et c'est ce que je voudrais voir. Voilà, on aura peut-être l'occasion, de façon peut-être un peu moins statique, de pouvoir échanger, mais enfin, je vous dis à l'ensemble de votre hiérarchie également, que même si la région n'a pas la compétence, les pompiers, c'est le département qui l'a, on est avec vous parce qu'on sait ce qu'on vous doit. Toujours été comme ça, même quand j'étais maire et président de mon agglo avec mes pompiers chez moi à Saint-Quentin. Parce que les pompiers, ça compte. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon courage aussi à vous. Vous pouvez approcher, hein. Vous êtes en place depuis environ maintenant 6 ans. Qu'est-ce qui a été fait pour les agressions, à part l'utilisation des caméras piétons? Pour la région? Ouais. J'ai pas la pour nous aussi. Pour nous, partenariat avec le SDIS, monsieur. On est certainement l'une des seules régions où on a des partenariats avec le SDIS, c'est-à-dire qu'on finance les SDIS pour qu'il y ait des formations. Et là, caméra piéton, président des Hauts-de-France, je ne suis pas président de la France, vous savez. Vous posez la question, je pense que vous en doutez. Mais donc on n'est pas forcément dans nos compétences, mais on le fait quand même. Et pourquoi? Parce que, vous savez, la politique, on dit souvent, un peu comme l'amour. Il y a les grandes déclarations, il y a les actes. Et si je les fais notamment avec les SDIS, c'est parce que je tiens à la place des SDIS. Ce qu'on voit hier, les collègues sont quand même... dès l'intervention environ de la gendarmerie, ils sont restés pratiquement 30 minutes. C'est baisse des effectifs, c'est bien police, la question, ils n'ont pas voulu me dire combien de temps exactement, mais le temps semble long. Non mais je comprends pourquoi. Pourquoi. On a regardé, on a analysé un petit peu avant de vous dire, ils sont quand même restés 30 minutes seuls. Encore qu'il y a les collègues du fourgon qui viennent... Et avec une bonne formule. Quand vous avez dit, on a ressenti aussi parfois ce que les gens peuvent ressentir quand ils attendent une intervention. Donc c'était 30 minutes. Oui. Je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai une dernière question. Ouais. Tu es en place depuis environ 6 ans, comme je vous ai dit. Vous étiez dans 5 ans dans une campagne dite de plein emploi. Ouais. On voit qu'encore aujourd'hui, on a du mal à voir arriver les professionnels en CIS. Donc voilà, je vous pose la question aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers professionnels en CIS. Oui. Et quelle question? Parce qu'attendez, je vois bien, je viens, je ne pensais pas venir avec la presse, pas moi qui les ai fait venir. Donc là, on n'est pas forcément sur l'agression, vous êtes sur deux autres questions qui n'ont pas grand-chose à voir, mais je comprends. Vous savez, je ne suis plus un perdreau de l'année, je ne suis pas un enfant de cœur. Donc, ok. Quelle est la question exactement sur le point? Voilà, vous étiez dans une campagne de plein emploi et nous, on voit aujourd'hui à l'heure actuelle, on a encore du mal à voir arriver les sapeurs-pompiers professionnels au sein du SDIS. Beaucoup de volontaires, mais moins pas assez de professionnels. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est les vocations. Pourquoi? C'est la rémunération, c'est la carrière, c'est les formations. Je ne découvre pas en venant ça aujourd'hui, si, monsieur. Moi, j'ai l'avantage que mes
Mais Saint-Quentinois, il m'explique mieux que les notes, les études ou les dossiers. Hein. Donc je le sais. Donc vous me dites, parce que quand vous me dites vous avez fait plein emploi, ouais. Pas de baguette magique, mais le chômage, il était à 12, il est à 10. Bon, avec tout ce qu'on s'est pris dans la tronche. Donc je ne suis pas là ici pour parler de ma politique pour l'emploi. Moi, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que sur un fait précis, voilà le message que je passe. Je ne suis pas là pour faire des discours, je ne pensais pas qu'on était dans ce cadre-là, je pensais juste voir les 3 qui s'étaient fait agresser. Maintenant, pour le reste, si vous voulez que je vous explique ce qu'il faudrait faire pour vraiment revaloriser et pas avoir de problème, c'est un sujet dont je parle notamment avec Grégory Allione. Ce n'est pas un syndicaliste, mais c'est le président. Et c'est avec lui que j'en discute. Et c'est lui qui me donne les idées. Mais excusez-moi, ce n'est pas trop le cadre ici pour que je vous parle de mon projet pour les pompiers, mais si vous voulez, dans quelques mois, je reviens. Pas de problème. Oui, moi. Oui, moi. En espérant bien qu'on aura quand même battu le Bayern à nouveau. Ah ouais. Vous voyez ce que non mais attendez, choisissons quand, monsieur. J'ai beaucoup aimé le Bayern quand c'était Gerhard Müller, Sepp Maier. Mais en attendant maintenant, je préfère un autre. Même si nous, on n'en a pas encore 4. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous. Merci. Et je vais vous dire un truc. Et même s'il y a eu le coup des poteaux carrés, j'arrive pas à vous en vouloir. D'accord. J'étais gamin à l'époque. Glasgow. Oui, c'était Glasgow, mais c'était les Verts quand même. C'est quoi Quel âge vous avez, si je ne suis pas indiscret? 39. Combien? 39 ans. 39. Ah bah non, il n'était pas né. Il n'était pas né. 76, il n'était pas né encore. D'accord. Mais je suis prêt à revenir pour les pompiers. Non, je suis prêt à revenir. J'entends. Je suis prêt à revenir. Non, c'est sérieux. Sérieux. Mais les idées, c'est avec Grégory Allione que j'en parle beaucoup. Donc c'est pour ça. Ok, merci à vous.